Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Question de Madame Marie. Avec quelle arme Trotsky fut-il assassiné? Pic à glace. Un pic à glace. Bonne réponse de Roger Pierre. Et c'est Alain Delon qui l'a tué. Et comment s'appelait son assassin réellement? Ah, il avait un nom belge. Non, c'était Si. un Mexicain. Non. Oui. Il avait 3 nationalités. S'appelait Ramon Mercader. Mercader. De Madame Biglézer de Paris. Quel est le seul endroit où une femme mariée n'a pas le droit de suivre son mari? C'est pas à la Mecque, dans la Kaaba. Non. C'est valable en France pour une chrétienne et pour toutes les femmes françaises. Ailleurs... Dans le bureau de vote. Oui. Dans l'isoloir. Dans l'isoloir. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Merci à Roger Pierre. Ceci dit, pour reprendre l'argument de Jean-Pierre Coff tout à l'heure, ça concerne de moins en moins de gens. Oui, ça... Ce qui serait formidable, c'est qu'un jour, plus personne n'y aille du tout. Vous imaginez ça va le venir, nombre de ça va chômeurs que ça ferait en plus. Plus personne ne va voter. Ils n'y vont pas. Bah, il Qu'est-ce suffit qu'on qu'il y en ferait, ait moins de imaginez- 25% qui n'y aillent pas, puisque Oui. ça, c'est... Qu'est-ce qui se passerait? Moins de 25% de votants. On renouvellerait les scrutins jusqu'à temps qu'il y ait assez de gens. Oui, mais quand on sait ce que coûte l'organisation d'un scrutin, on arrêterait au bout d'un moment quand même, parce que c'est très coûteux, ça. On laisserait les anciens en place, peut-être. Je savais que vous étiez pessimiste, Philippe, mais à ce point-là, quand même. Faites gaffe, hein, mon cher colonel, vous n'êtes pas parti pour avoir des étoiles avec des réflexions comme ça. Mais je vous ai dit que je les avais eus. Ils vont vous mettre des Toujours boutons de des guêpe, étoiles. oui. Tout à l'heure, j'étais caporal, maintenant, je suis 2e classe. De Mademoiselle Chamouillet. Qu'est-ce que la France a abandonné le 1er janvier 1957? Une colonie? Les colonies. C'est pas une colonie. L'Afrique. Non. Un protectorat. Non, c'était pas le statut du protectorat. Enfin, c'est un territoire. Un territoire sur lequel la France a exercé son contrôle Monaco? Non. Jusqu'au 1er janvier 1957. C'est Aoust, c'est pas ça? Et un territoire qui était convoité parce que riche, très industrialisé. La La Sarre. frontière allemande de la Sarre. La Sarre. Bonne réponse de Roger Pierre. La Sarre. C'était en 57. Question de géographie encore de Monsieur Buisseret de Charleroi. Comment s'appelle de nos jours l'île de Ceylan? Sri Lanka. Bonne réponse collégiale masculine. Grand fournisseur de domestiques. Et de thé, le thé est excellent. Ça vient des Indes. Tu te fais opérer aux Indes. Mon très top. Mon top, ça vient des Indes. Voilà, un très joli On ne voit pas ces corsage, cicatrices. Amanda. On ne voit aucune cicatrice. Et ils font ça aux Indes, c'est Ils font formidable. ça aux Indes. Eh ben écoute, j'aurais Ils le dû y vendent aller, tout moi. garni. Non, on se le remplit soi-même. Ah là, c'est très joli, hein, ce corsage. Excuse-moi, tu devrais enlever ton petit caraco, On se là, ton gèle boléro. ici. Oui, mais non, enlève-le. Oui, mais qu'est-ce ça qu'on nous peut réchauffera, faire nous. Enlevez-le. Bon, enlève-le, On sort arrête très de nous- peu. Bravo, nom de Dieu. Oh, nom de Dieu. Non, qu'on arrête de dire des conneries, c'est une belle gonzesse. T'as jamais vu un décolleté? Ah si, mais comme ça faisait longtemps. Ah. Magnifique, très bien. Ah si, la dernière fois... Ouais, la dernière fois, c'était Sarotte qui était là. En décolleté. Ah, c'est sympathique, hein. Ah oui, ça doit Tiens, produire je de vais boire un l'effet. petit coup de rouge, hein. Dans le Luberon, ça doit produire un certain Je le effet. mets pas trop souvent là-bas, non. Non. Topless. Bah, là-bas, Dans le ça- Luberon, On topless. s'habille plutôt provençal là-bas. Non, ne le remets pas, t'es folle. Ça va nous faire le dernier quart d'heure.
De Monsieur Monceux, quel était le nom de la compagne de Périclès, célèbre pour sa beauté et pour son esprit? C'est l'héroïne de la fameuse opérette Fifi. Philomène. Elle s'appelait Fille quelque chose. Non. Porte un nom qu'on porte plus aujourd'hui, qui commence par un A. Andromaque. Mais non. Mais je ne vous en dirai pas plus. Aspasie. 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 C'est Bonne la réponse chanson. de Jean-Pierre Coff. Ah Ah oui, oui. c'est la chanson. Excuse-moi. Hein. Coiffé d'une longueur, monsieur Roger Pierre. Oui. Aspasie. Aspasie. Ah, ça y est. Pour la chanson. C'est une gamine charmante. C'est une gamine charmante, charmante, charmante. Oui. C'est le répertoire de Jacques Martin, tout ça, non? C'est écrit en 1918 ou 19. C'est... À la fin de la guerre de 14-18, c'était la joie. C'était formidable dans le temps d'aller voir les opérettes. Mais c'était Fermez la merveilleux, les boutique. opérettes. Amanda se Je les rhabille. range. Je les range pour tout à l'heure. Moi, j'aimais bien les opérettes. Oh, bah, c'était exquis. Les Fifi, il y avait Riri, Ciboulette, Ciboulette. les... La comment- fille de Madame Angot. Oui, la fille. On m'appelle Ciboulette, c'est un nom qui plaît aux garçons. Moi, j'ai été à cette enseigne-là, hein. Ah oui, oui. Et quand on vous entend chanter, on comprend que ça se joue moins. Moi, c'était West Side Story. Oui, c'est une question de génération, ma chérie. La mascotte, vous vous souvenez La de mascotte, bien sûr. Audran. Comment les mousquetaires au Les mousquetaires au couvent. couvent, bien sûr. J'aime bien mes moutons. Hein, vous vous J'aime souvenez de ça? bien mes moutons, j'aime bien mes moutons, quand ils font tout perdre. Vous savez que vous avez l'air complètement gâteux. Ah, la seule différence, c'est que les conneries que tu as enregistrées dans 30 ans, on les chantera plus jamais, alors On les que chante ces déjà chansons-là, plus. on les chante encore. Moins, hein, moins. Oh, comment? Poussez, poussez les l'escarpolette. scarpolettes. Poussez, poussez. Ça, c'est dans Véronique, ça. Véronique. Non, c'est Véronique, oui. Il le faisait au branquignol, ça. Et la balançoire ne s'arrêtait plus. Et puis comment c'était cette chanson? Tidadatatam, padadam, pam pam pam. Le boucher, non, bon, ça fait. Ah, le boucher. Oh, le boucher. J'en ai un petit bout qui fera sûrement votre affaire. Je n'en ai pas beaucoup, mais il y a de quoi vous satisfaire. Je voulais de la bavette dans les 3 francs 50. Il m'a répondu... J'en ai un petit bout. C'est quand même très laid. C'est Et charmant. le petit bout, dans quoi le voulez-vous? Dans la culotte. C'était fin, c'était charmant. Mais Roger Pierre connaît par cœur toutes les chansons de cette époque-là, et surtout les grivoises. Hein. Ma mère était couturière, ma mère chez Patou et chez Paquin. Paquin, elle était Oui. biaiseuse. Je suis biaiseuse chez Ah, ben ça, Paquin, oui. je biaise du soir au matin. Charmant. Ça. Ah oui, elle chantait. Et le pic à la mécanique. J'avais changé de logement, mais j'en étais pas content. J'étais réveillé par des petits bruits singuliers. Madame la concierge, mais qu'est-ce que c'est donc qui fait ce tic-tac au-dessus de mon plafond? Elle me répondit, c'est tout simplement une petite ouvrière en appartement. Pour une gamine de son âge, elle a du cœur à l'ouvrage. Il n'y avait pas à dire, elle travaillait bien, car du soir au matin, elle pique à la mécanique, et sa petite elle va et vient. Je me dis nom d'un chien, pour faire tant de potins, faut que sa petite machine soit détériorée. Je vais la lui réparer. Attendez. Je rencontrais quelques jours plus tard ma petite voisine par hasard. Et bien gentiment, elle me fit voir son petit logement. Il n'y avait pas de machine. J'en fus tout surpris. D'où pouvait provenir cette espèce de bruit? 3 quarts d'heure après, j'étais renseigné. Ce qui faisait ce tic-tac, c'était son sommier. Oh, pour une gamine de son âge, elle a du cœur à l'ouvrage. Il n'y avait pas à dire, elle travaillait bien, car 8 jours plus tard, j'allais chez le médecin. Ça me pique la mécanique. C'est fabuleux! Je ne sais pas depuis combien de temps je viens, c'est la meilleure de toutes. Je suis enchanté d'avoir entendu ça, c'est un bonheur total.
Question de Madame Well d'Alençon. Qu'obtient-on lorsque l'on a le prix de Rome qui est décerné chaque année par l'Institut de France à de jeunes musiciens, de jeunes peintres, à de jeunes On sculpteurs? va à Vivre. Rome, à la Villa Médicis. On vit là-bas, Oui. oui. Est Pendant invité. combien de temps? Un an. Un an. Un an. Et qu'est-ce qu'on fait là-bas? Ben, on peint, on dessine. Exactement. On exerce son art. On exerce son art pendant un an à la Villa Médicis à Rome. Bonne réponse d'Amandali. Très Bel joli. endroit, hein. Très jolie la Villa Très Médicis. belle. Villa Très bel Médicis, endroit et bien bel placé. endroit. hein, Oh, magnifique. bien En haut placé. des oui, escaliers. Et avec la un place parc d'Espagne. exceptionnel. Très joli. Il y a souvent des expositions, des tas de choses. Mais je m'intéresse aussi de la vie culturelle, vous savez, quand je vais là-bas. Qu'est-ce qu'est le fasse- patron de la Villa Médicis? C'est pas Balthus? Non, c'est... c'est quelqu'un qui a été longtemps producteur de télévision, un grand homme de culture, Jean-Marie Drault. Bonne réponse de Philippe Bouvard. De Monsieur Lotte. Où peut-on trouver de l'hydrogène phosphoré à l'état naturel? Dans la nature. Oui, mais enfin, dans certains endroits, et d'ailleurs ça peut faire peur à certaines personnes non prévenues, Ah, les Gaz- feux gaz follets. des marais, les feux follets. Les feux follets. Les Alors, gaz des Dans les marais. cimetières. dans les cimetières, les feux follets qu'on trouve dans les cimetières. Bonne réponse d'Amandali. De Monsieur Tabar d'Albert. Pourquoi en 1915, et là je me tourne vers le colonel Baudry, pourquoi en 1915 Vous vous êtes rattrapé. le général Gallieni fit-il adopter la tenue bleu horizon aux troupes françaises qui jusque-là portaient un pantalon rouge et une veste bleue? Se faire Faut moins pas qu'on les remarquer confonde dans avec les des tranchées. oies. Oui, exactement. C'est parce qu'il fallait économiser les vies humaines. On était beaucoup trop facilement repérés par l'ennemi. Bonne réponse du colonel. Moi, je trouve que vous devriez l'appeler général maintenant, après l'avoir appelé lieutenant-colonel pendant toute l'émission. Ah, il a bien appelé Olivier amiral, moi je suis. Et les Parce soldats que ça portaient- serait bien, ça leur donnerait des idées. Et les soldats portaient des pantalons rouges parce qu'il ne fallait pas déplaire aux députés du Vaucluse. Ah bon Parce qu'on cultivait la garance qui teignait les pantalons. Et pour qu'il n'y ait pas de chômage chez les gens qui cultivaient la garance, nos soldats sont allés au front en 1914 avec des pantalons rouges. Alors qu'on savait très bien que c'était très dangereux de les faire repérer comme des petits canards, comme ça. Ça a même été le nom d'une héroïne de cinéma, Garance. Oui, Oui. Arletty. À cause de 3-4 députés. Ça a coûté beaucoup Ça de vies coûtait très humaines. cher. hein. Aujourd'hui, on se fond dans le paysage plutôt. Hein. Oui, puis en plus. Et ils ont fait une deuxième erreur, ils ont habillé les soldats en bleu horizon. Parce qu'ils se sont dit, quand ils vont charger, on les confondrait avec le ciel. Et a commencé une guerre de tranchées. Et on a inventé le kaki à la fin de la guerre. Il dit, il peut pas, bleu ciel. Pourquoi? Ils sont enterrés, couleur terre. Kaki, trop tard. Question de Monsieur Dessin de la Houssoie. Qu'obtient-on, après plusieurs opérations, à partir de l'ergot de seigle? Du LSD. Le whisky. Le LSD. Bonne Le LSD, réponse ça. d'Amanda Lear. Une spécialiste. Question de Madame Chevalet de Ramonchamp. Où une empreinte de pas peut-elle subsister 1 million d'années? La Lune. Et ailleurs aussi, mais effectivement, sur la Lune. C'était sur la Lune. Bonne réponse. Quel est votre grade, mon cher Roger? Ah oui. J'étais chef de secteur. Non, là, je vous demande pas votre l'armée. métier, je vous demande votre grade, là. Sergent. Sergent. Bonne réponse du sergent Pierre et du colonel Baudry. Et pourquoi ça peut subsister 1 million d'années sur la Parce qu'il Lune? n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas d'érosion, mais par contre, il y a des météorites qui vont quand même dégrader Ah oui. l'empreinte. ouais. Enfin, il n'y a pas de vent, il n'y a Il n'y rien. a pas de vent, pas On balaye d'érosion, jamais. pas d'atmosphère. donc, Question de monsieur Desfossés. Quel criminel, sollicitant une faveur du président de la République, lui écrivait « Vous me devez bien quelques secours, puisque c'est grâce à moi que vous êtes à l'Élysée. Petiot. Landru. » Non, C'est pas Petiot? non. Il lui disait « C'est grâce à moi que vous êtes à l'Élysée. Et c'était vrai » Oui,
Il avait assassiné le président de la République précédent? Oui, exactement. C'était Caserio qui avait assassiné le président Carnot et qui écrivait à son successeur, Casimir Perrier. Bonne réponse de Roger Pérez. Logique. Dans un tribunal, on a dit un jour, mon client derrière moi, bon, c'est un monstre, il a tué sa mère à coups de hache, peut-être, bon, un geste d'énervement, peut-être. Il a scié son père en morceaux. Bon, c'est parce qu'il lui a pris, il lui est sauté dessus après, il a scié son père. Bon, fond, il a tué son père, il a tué sa mère, on va pas en faire une histoire. Messieurs les jurés, vous n'allez pas condamner un orphelin. De monsieur l'abbé Pierrelot de Méhault. De quel preux chevalier la belle Aude était-elle la fiancée? Lancelot? Non. La belle Aude au bras blanc. La belle Aude au bras blanc. C'était Roland. C'était Roland. Bonne réponse d'Amandine. On ne touche pas. On regarde, on ne touche pas. Question facile pour monsieur Coff. Ah bah écoute, c'est formidable. Il a pratiquement pas de culotte, il a une jupe qui lui tient lieu de culotte, la poitrine est à l'air, c'est quand même très excitant. Non? C'est difficile de dire oui ou non en public. Vous avez là. beau être astronaute, vous êtes quand même un homme. Donc, même son goût pervers, vous pouvez apprécier. Mais ce soir, c'est exceptionnel que je sois comme ça. Oui. C'est quand vous savez que vous allez retrouver des amis très chers comme nous. Voilà. Vous avez peut-être une sauterie ce soir? Pas au départ, mais enfin... Principe, à l'arrivée, vous ne devriez pas être seul. Au départ, ce sera un dîner, tout simplement. Ah, c'est pour dîner? Alors vous Il y avez aura peur un de vous dessert. tâcher, hein? T'as pris de parce- l'avance, t'as enlevé le plus gros. Non, mais quand on voit comment vous vous habillez, on comprend qu'il y a un malaise du textile en France. Hein. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais non, mais quand on l'a, faut le montrer. Oui, oui, mais t'as raison. Oui, mais alors pourquoi une jupe? Pourquoi? Bah, parce que ce soir, c'est un peu habillé, là où je vais. Un peu, elle dit. Question de Madame Maugrillon de Châtenay-Malabry. Qu'est-ce qu'un baron d'agneau? Morceau de viande. Une côtelette. Monsieur Non, Coff. Baron d'agneau, c'est... Partie du mouton. C'est 2 gigots plus le... Oui. les côtes, enfin pas les côtes, le... L'arrière-train. Non, on appelle ça la... L'arrière-train. Ce qui... Non. C'est les 2 gigots Oui, plus la... la selle. Plus la selle. Bonne réponse. Il fallait s'y attendre. De Jean-Pierre Coff. C'était un grand plat magnifique, plus personne ne fait ça. Mais quand on amenait sur une table, on amenait ça sur des torpilleurs, vous savez. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu te fous de ma gueule? Est-ce que tu te fous de ma gueule? Ouais, ça t'excite, la description de 2 gigots? Et de gigot avec la selle. Ah non, c'était beau, hein. 2 beaux gigots, la selle bien rôtie comme ça. Quelle merveille. De Monsieur Robert. Où étaient réunies les reliques suivantes? Une dent de Saint-Pierre, du sang de Saint-Basile, des cheveux de Oh, c'est Saint-Denis dégoûtant. et un morceau de la robe de la Vierge. Un basilique de Saint-Pierre. Saint-Denis. C'est pas à Saint-Denis? Non, À Sainte-Chapelle? non. Notre-Dame, en France? Non, mais c'était pas dans un édifice. Dans une tombe. Non. Dans un coffre-fort. Et ça a un rapport avec quelqu'un que nous avons évoqué il y a quelques minutes à peine. Ah, c'était... Roland. Oui, ça appartenait à Roland. Et où Roland avait-il mis ses reliques? Chez Dans lui? dans le coffre-fort d'Aude. Non. Roland, il sortait jamais sans quoi? Dans son corps? Non. Son corps de... son épée. épée. Durandal, Alors, voilà. Et c'était Dans la poignée. dans le pommeau, Dans le pommeau. de l'épée Durandal. Bonne réponse de Roger.
Où ça va pas se nicher, hein, tout ça. Cela dit, ce sont des reliques fabuleuses. Vous vous rendez compte? Un morceau de la robe de la Vierge Marie. Ça prenait pas beaucoup de place quand même. Ça me Non, rappelle une non, blague que m'a non, raconté ils avaient- un autre Polonais qui lui aussi a été dans l'espace. Une blague très technologique. Hein. C'est toujours deux Russes qui se rencontrent sur la place rouge, deux copains, et puis il y en a un qui porte deux valises, mais alors très lourdes. Il marche comme ça avec les deux valises très très lourdes. Et l'autre s'approche, et il dit « Tiens, tu as l'air fatigué ?» Il dit « Oui, mais enfin ça va, par ça. » Il dit « Bon, ben, ça va, ça va. » Et il lui demande l'heure. Et il dit « Mais quelle heure est-il ?» Parce que ma montre, une fois de plus, tombait en panne. Et l'autre, celui qui avait deux valises lourdes comme ça, il pose les valises, il regarde sa montre, il dit 14h15. Et l'autre, voyant la montre, il dit, mais elle est très très belle ta montre. Et en plus, très précise, c'est fantastique. L'autre lui dit, oui, mais c'est les batteries qui sont lourdes. Dernière citation que nous envoie Madame Brizou, qui a dit « À partir de novembre, pour les clochards, il n'y a que deux solutions convenables, la Côte d'Azur ou la prison. L'abbé Pierre ?» Non, non. Français, Français mort et Enterré. nous l'avons déploré. Ancienne grosse tête? Je pense qu'il est venu au début, oui. on l'a évoqué. Oui. Audiard. Audiard, Michel Audiard. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Bravo, merci. À la prochaine.